Paul a prié pour les saints afin qu'ils soient remplis de la connaissance de sa volonté, avec toutes sortes de sagesse et d'intelligence spirituelle. Colossiens 1,9. L'intelligence implique un sens ou une compréhension plus complète de ce qui est connu, avec la faculté d'appliquer cette connaissance à sa valeur juste. C'est une question d'appréciation ou de perception intuitive de la nature cachée et de la tendance des choses qui diffèrent de l'impression simplement extérieure produite sur les sens et qui demande la pensée et le raisonnement. Il peut se trouver quelque chose de cela, comme nous l'avons vu précédemment dans les audios précédents, chez des personnes douées naturellement d'une intelligence ouverte et vive. Mais l'intelligence spirituelle est quelque chose de plus. C'est cette faculté de l'esprit renouvelé, une vision intérieure, une perception, un sens, une appréciation à l'égard des choses divines, qui est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est la faculté qui donne à celui qui la possède une assurance intérieure de ce qui est de Dieu et de ce qui n'est pas de Dieu. Lorsqu'il s'agit de questions très subtiles, et lorsque les choses sont loin d'être évidentes, ce discernement ou ce jugement peuvent n'être pas toujours expliqués pour commencer et n'avoir pas toujours de raison d'être. Ils sont tout simplement là et très réels pour ceux qui les possèdent. L'intelligence spirituelle est l'une des choses les plus importantes dans l'équipement de tout chrétien revêtu d'une responsabilité. Donner à quelqu'un une place de responsabilité dans les choses de Dieu ou quelqu'un prenne une telle position sans qu'il possède cette capacité, ce sera alors compromettre l'œuvre de Dieu et mettre tous ceux qui y sont liés dans une situation fausse et dangereuse. Il faut plus qu'un simple bon sens commun et un bon jugement naturel dans les choses éternelles et spirituelles. Le seul objet, le seul but prééminent de cette faculté spirituelle, c'est la connaissance de Dieu, et peu importe combien grande et complète est la connaissance de l'homme dans les choses naturelles. La seule condition indispensable pour avoir une responsabilité dans l'œuvre spirituelle, c'est de connaître Dieu dans une mesure qui dépasse toutes les capacités ou les possibilités naturelles. Aucune capacité ne pourra remplacer l'intelligence spirituelle. Il faut que tous ceux qui sont touchés par ce qui est dit ou fait trouvent dans celui qui parle et qui agit une connaissance personnelle, réelle, vivante et véritable de Dieu, une intelligence spirituelle profonde. Il est significatif de constater combien de personnes ont été amenées dans une position en vue par certaines formes de l'œuvre chrétienne, mais ce n'est pas le christianisme de Romains 6. Tout mouvement qui encourage la conscience de soi est dans l'erreur. La conscience de soi, que ce soit un moi mauvais ou un bon moi, un grand moi ou un petit moi, est une faiblesse et un mal. Tandis que tout ce que nous écrivons, tout ce que nous lisons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous croyons, sont là pour nous éclairer sur un grand fait. Et cela ne doit pas nous amener à tourner les yeux sur nous-mêmes et nous amener à une analyse personnelle, à une introspection dangereuse. Car, alors, ce serait fatal pour notre vie chrétienne. Frères et sœurs en Christ, chers amis bien-aimés, Christ est notre seule occupation sûre et saine, et c'est lui qui nous délivre de nous-mêmes. Concentrons-nous sur lui et non sur nous-mêmes. Il faut que nous ayons fait une expérience fondamentale et décisive afin que nous sachions par une loi établie et un gouvernement intérieur si nous franchissons la ligne de Christ pour venir à nous-mêmes dans nos propres âmes. Un chemin simple, humble et désintéressé est un sûr chemin pour être centré sur Christ et non sur nous-mêmes. Ne cessons donc jamais de nous appuyer sur le Seigneur dans une faiblesse consciente, de peur d'agir dans l'âme et non dans l'esprit.